Cette vidéo concerne Edmond Tulazn. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Louis-René Étienne dit Edmond Meller Tulazn était désigné dans sa famille par le prénom d'Edmond, de ce prénom qui signait sa correspondance. Édouard Bornet notice sur Meller Tulazn 1886 p. 958. Tulazn est un botaniste et un mycologue français né le date de naissance 12 septembre 1815 à Azeille-le-Rideau et mort le date de 22 décembre 1885 à Hyères. Biographie. Fils de greffier, il fait des études de droit et devient clerc de notaire. Passionné des histoires naturelles, il étudie en parallèle la botanique, notamment auprès de Charles Jean-Louis Delastre. Après la mort de son père, il rejoint son frère Charles Tulazn à Paris, où celui-ci fait des études de médecine. Il suit alors les cours des Adolphe Brongniart, des Adrien de Jussieu et de Joseph-Henri Léveillé. Après avoir travaillé avec Auguste de Saint-Hilaire, il entre comme aide naturaliste au Muséum national d'histoire naturelle au sein du laboratoire de botanique, où il succède à Jean-Baptiste Antoine Guillemin. Tulazn devient membre de l'Académie des sciences France Académie des sciences le 9 janvier 1854 en remplacement d'Adrien de Jussieu. Il fait partie le 4 avril 1856 des nombreuses personnalités invitées par Augustin-Louis Cauchy et Charles Lenormand à la première réunion qui a jeté les bases de la fondation de Louvre d'Orient. Louvre des écoles d'Orient Orient comptant à le cinquantenaire de Louvre des écoles d'Orient, plus connu actuellement sous le nom de Louvre d'Orient. Louvre d'Orient. Il fut même membre de son premier conseil général, voire le premier fascicule de Louvre des écoles d'Orient publié à Paris le 25 avril 1856 mentionnant la composition de son premier conseil général du 25 avril de la même année. Malade, il doit quitter ses fonctions en 1872 et se retire à Hyères, où il se consacre à des œuvres charitables. Il donne sa collection de champignons au Muséum de Paris et sa bibliothèque à l'Université catholique de Paris. Œuvre seul, ou avec son frère Charles, qui illustre ses ouvrages. Edmond Tulazn se consacre à l'étude des champignons souterrains et à celle des légumineuses des Amériques. Il fait notamment paraître Mémoire pour servir à l'histoire organographique et physiologique des lichens Paris Masson 1852. Biodiversity Library Org item 120 137 page 7 mode web lire en ligne légumineuses arborescentes de l'Amérique du Sud J.B. Bayer et Fils Paris 1854. Avec Charles Tulazn Fuji Hypogar Histoire et monographie des champignons Hypogf Plinkzik Paris 1851 réédité en 1970 par As Nevada. Lire en ligne Biodiversity Library Org page 41 529 426 Les Lycoperdacées. La partie sur les Podostomasta Monimiasta Antidesmaniotasta et diverses autres familles pour la flora brasilici de Carl Friedrich Philipp von Marti 1794 1868 1852 1863. Avec ses Tulazn Selecta Fugorium Carpologia 3 volumes Paris 1861 1865. Lire en ligne volume Biodiversity Library Org item 107 287 page 3 mode web 1 Biodiversity Library Org item 107 088 page 3 mode web 2 Biodiversity Library Org item 106 459 page 3 mode web 3 notes et références. Voir aussi bibliographie Édouard Bornet 1886. Notice sur Meller Tulazn. Compte rendu hebdomadaire des séances de l'Académie Vol. 103 21 957 966. Ouvrage titre Edmond et Charles Tulazn. Auteur Édouard Dufresne Lyon. Éditeur Emmanuel Vitt. Année 1892 page 88. Philippe Jossaud Édouard R. Brigot 2004. Du jardin au muséum en 516. Biographie. Muséum national d'histoire naturelle de Paris 630 p. Lien externe. Autorité catégorie botaniste français catégorie mycologue français catégorie membre de l'Académie des sciences France catégorie naissance en Indre et Loire catégorie naissance en septembre 1815 catégorie 2 en décembre 1885 catégorie 2 à 70 ans.